Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va se poser la question, est-ce que le débat du MVP est déjà terminé? Donc je me suis posé cette question depuis le 9 mars et l'affrontement entre le Thunder et les Nuggets en saison régulière. Donc pour remettre un peu de contexte, au terme d'un des meilleurs matchs de la saison régulière 2025-2026, OKC a battu Denver dans une atmosphère de playoff et dans une fin de match qui était électrique. Ce match, il était évidemment sans dans l'attention. Alors non seulement parce qu'il voit s'affronter deux des équipes favoris au titre de la conférence Ouest, ou deux des équipes qui se sont départagées une place en finale de cette conférence durant 7 matchs la saison passée, mais aussi parce qu'il représente l'affrontement entre les deux meilleurs joueurs des 3 dernières années. Donc d'un côté, on a Nikola Jokic qui est 3 fois MVP et champion NBA en 2023 et qui est sur une saison tout aussi fantastique que la précédente en termes de stats et même en termes d'impact sur le jeu de son équipe. De l'autre côté, on a Shai Gilgeous-Alexander, auteur d'une saison 24-25 historique au cours de laquelle il a été couronné MVP des finales qu'il a remportées et meilleur marqueur de la saison. Saison qu'il compte bien d'ailleurs reproduire à nouveau vu ses performances actuelles et vu les stats, encore une fois sur lesquelles il est, la trajectoire sur laquelle il est. Alors que s'est-il passé pendant ce match et pourquoi la question que j'ai posée au début est légitime et vraiment on peut se la poser actuellement. Donc pour remettre encore un peu de contexte, le Thunder ne pouvait pas compter sur un grand nombre de ses joueurs. Jalen Williams toujours blessé, mais également Holmgren et Hartenstein qui sont la rotation habituelle à l'intérieur pour OKC étaient absents, et Caruso n'était lui aussi pas là, celui qui avait causé tellement de difficultés à Jokic en playoff la saison dernière lors des 7 matchs de demi-finale de conférence au cours desquels le Thunder et les Nuggets s'étaient affrontés. D'ailleurs une des meilleures séries de playoff la saison dernière, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller revoir la série en entier, c'était assez incroyable. De l'autre côté, Denver pouvait à l'inverse compter sur tous les joueurs majeurs de l'effectif, à l'exception de Peyton Watson, qui poursuit sa rééducation suite à sa blessure en février. Les Nuggets, qui sont dans un peloton très serré de la conférence Ouest, se devaient absolument de gagner pour rester au contact des Lakers, des Rockets et des Wolves, qui sont à une victoire quasiment chacun, à peu près dans cette range-là de 40 victoires pour une vingtaine de défaites à peu près tous, donc c'est très très serré. Mais ils ne devaient pas seulement de gagner pour ça, ils devaient aussi de gagner pour accumuler de la confiance et pour battre OKC juste à l'orée des playoffs pour vraiment accumuler de la confiance et se mettre dans l'état d'esprit de on peut les battre et en playoffs si on les affronte on a toutes nos chances, ça c'est très important aussi. Le match en lui-même il était complètement fou, il y a eu 17 leads de chains au total, il y a eu un quatrième carton qui était incroyable. Jokic il a fini ce match avec 32 points, 14 rebonds et 13 passes D, un énième triple-double pour celui qui aura sûrement le record en poche d'ici 2027. De l'autre côté, Shai il a fini ce match avec 35 points, 9 rebonds et 15 passes D, et une victoire 129-126 qui aurait été acquise dans les dernières secondes du match. Mais surtout pour Shai, il termine avec l'image de la soirée. Ce 3 points en step back qui offre la victoire au OKC à seulement 3 secondes de la fin, obligeant à Denver à prendre un tir impossible car il n'avait plus de temps mort pour remonter le ballon, mais quasiment plus de temps en fait. Donc ainsi, SGA a mené son équipe vers une victoire qui leur permet de conforter leur avance sur San Antonio, mais qui permet surtout de faire douter leurs futurs adversaires en playoff. En plus de ça, pour revenir sur sa statline et les 15 passes décisives qu'il a distribuées, je n'ai même pas précisé le fait qu'il n'a perdu aucun ballon dans ce match. Pas un seul turnover alors qu'il a eu 15 passes D et qu'il a le ballon la majorité du match quand il est sur le terrain. De l'autre côté, Jokic a perdu 9 ballons au total, ce qui représente un assist to turnover ratio de 1,4. Une stat inhabituelle pour lui, qui a un excellent ratio moyen de 2,7 cette saison, et même sur sa carrière, son ratio assist to turnover est bien plus élevé que 1,4. Donc c'est, en termes de perte de balles pas décisive, c'est pas un match à sa hauteur. Et malheureusement pour lui, il est du mauvais côté de la photo en ce qui concerne la défense, encore une fois, qui, on le sait, est son plus gros point faible. Jalen Williams, qui était titulaire en l'absence de Holmgren et Hartenstein, comme j'ai évoqué au début, a mis 29 points à 11 sur 17 au tir, alors qu'il tourne à 7,5 points de moyenne cette saison. C'est une des plus grosses perfs de la saison, en termes de nombre de 3 points marqués, en termes même de points marqués. Donc il a été très souvent laissé libre à l'extérieur de la raquette, alors qu'on sait que c'est un gros shooter et que c'est un big man qui est assez mobile, qui peut faire des feintes, qui peut drive à l'intérieur, etc. Donc assez mal défendu cette partie-là. Bien sûr, c'est pas que la faute de Jokic, mais malheureusement, dans l'esprit des gens qui regardent le match et dans l'image globale, l'affrontement des pivots, se prendre 29 points par Jalen Williams, c'est pas super positif. Et en parlant d'image, justement, on sait que l'aspect mémorable de certaines performances et de certaines victoires conditionne le jugement des votants pour le trophée de MVP. Et c'est ça qui est à l'origine de mon questionnement initial et de cette vidéo, en fait. Parce qu'en effet, non seulement SGA il a réalisé une très grosse performance face à son concurrent direct pour la récompense, mais il a également rejoint Wilt Chamberlain pour le plus grand nombre consécutif de matchs à 20 points dans l'histoire de la NBA. C'est un record historique qui vient s'ajouter à une nouvelle saison élite du meneur d'OKC et qui solidifie de plus en plus son statut de superstar mondial, tout en confirmant qu'il est bien l'un des meilleurs joueurs de la décennie, voire le meilleur joueur de cette décennie, bien sûr. Évidemment, pour moi, Jokic est devant, mais les débats vont commencer à se faire. Et si les années continuent à être en sa faveur, s'il remporte de plus en plus de titres, et encore des trophées de MVP, des trophées de meilleur marqueur, etc., il sera clairement le meilleur joueur de la décennie 2020.
Ce genre de moments et ce genre de passages sur une saison sont extrêmement marquants auprès des votants, comme je l'ai évoqué juste avant, et même auprès du premier fan NBA qui regarde ce genre de confrontation en direct ou sur les résumés, c'est très très marquant. Donc ce match, il aura évidemment d'importantes conséquences sur le résultat des votes pour le MVP en fin de saison. Les deux joueurs restent selon moi très méritants bien évidemment parce qu'ils font des saisons magnifiques et il faut pas oublier ça, il faut pas mettre ça de côté, c'est pas parce que l'un remporte le MVP et que l'autre finit deuxième que il faut mettre plus bas la saison de l'autre alors que les deux font de très bonnes saisons, il faut en profiter parce qu'on n'aura pas l'occasion de voir ça très régulièrement. Mais pour moi la réussite collective de SGA et sa régularité monstrueuse sur toute la saison, ça fera encore la différence et ce match a mis un terme au débat qui restait encore selon moi. Donc voilà, je pense que dans l'esprit des votants, le débat est terminé suite à ce match et que SGA va remporter un deuxième MVP consécutif cette saison. Mais de toute façon, il faut que ces deux joueurs, il faut que ces deux monstres et même que nous les fans, on profite de ce moment, car la course au MVP ne sera bientôt plus à leur portée dans les années à venir. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question, est-ce que vous pensez vraiment que le débat du MVP est terminé, ou alors est-ce que vous pensez que vous voyez Jokic devant, ou alors que vous avez vu Shai devant toute la saison, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. N'hésitez pas aussi à me parler de vos pronostics pour les playoffs qui arrivent, de comment ça va se dérouler, etc. Ça m'intéresserait. Mais surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça m'aiderait énormément. Je vous remercie pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.